Et dites-nous Oui, dans les commentaires si vous voulez que Pax y teste ça. Ça pourrait être cool, hein, ça irait dans le thème de je ce peux qu'on vous voit le sur faire. ta chaîne. Et que tu nous Tout fasses à un fait. petit test concret, genre tenter de miner avec une carte avant et après. Et voilà, je pense que ça peut être cool. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir ça, je peux vous faire ça dans les 15 prochains jours. Et Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'atelier de Pax. Vous aurez bien compris en voyant l'intro, aujourd'hui, on va parler de repatting de cartes graphiques. Donc, on va faire toute la démarche ensemble. C'est une vidéo qu'on a déjà vue à l'étranger, mais on ne l'avait pas encore vue en France. Donc, suite à un canapé tech, pour ceux qui n'ont pas suivi les canapés tech, donc suite à un canapé tech que j'ai fait où Guillaume m'a demandé, ou a demandé à la commune de laisser en commentaire si on voulait voir ça, expliqué par moi et surtout en version française. Voilà, donc on va le faire ça ensemble. Je vais bien tout détailler, donc comment j'ai procédé, comment je vais découper, comment je vais les mettre en contact avec les éléments et surtout on va parler de résultats parce que c'est ça le plus important. Et ça va commencer juste après le petit moment sponsor. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamers ou des souris gamers. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur Obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur Activer et ça y est, votre version est activée. Ok, donc avant tout, on va voir le PCB. Je voudrais quand même faire quelques petites explicatives avec ces petites images 3D, comme on a déjà l'habitude de voir ça sur la chaîne. Donc, on va s'attaquer donc aux VRAM parce que les VRAM, ce sont aussi des éléments qui chauffent énormément. Et ce n'est pas forcément que le processeur graphique, et aussi pour les mineurs, car on sait très bien qu'il y a beaucoup de monnaies qui minent vraiment sur la VRAM, et que du coup, elle monte et elle a tendance à monter vraiment aux alentours des 100 degrés. Donc les VRAM, là, vous allez voir, c'est les éléments donc en rouge, c'est les éléments donc chauffants. Donc pour refroidir de base, généralement, on y applique donc c'est tout simplement et pas plus par le fabricant qu'un pad thermique. Une fois les pattes appliquées, donc elles seront en contact avec l'ensemble de refroidissement donc, qui est généralement constitué donc, de caloducs et de radiateurs. Donc ce sera aussi le cas pour ceux qui sont water coolés, sauf qu'à ce moment-là, ce sera un bloc en aluminium qui a été donc préfabriqué en taillage avec une fraise. Mais pour la moyenne des cartes graphiques, en général, c'est ce qu'on voit là sous les yeux, c'est les blocs de chez les fabricants directement. Donc cela va chauffer exactement les éléments qu'on voit alors maintenant apparaître en rouge. Et ces éléments, ensuite, on va pouvoir dissiper la chaleur à travers donc, les caloducs. Et les caloducs vont être en contact avec donc, les radiateurs. Et ces mêmes radiateurs seront brassés par de l'air frais que va apporter les ventilateurs de votre carte graphique. Le tout fait que donc la chauffe de vos VRAM passe par les pads thermiques. Les pads thermiques vont contre les surfaces de contact. Les surfaces de contact aux caloducs qui sont eux-mêmes refroidis par les radiateurs et tout ça brassé par de l'air. Donc la chose qu'on va maintenant modifier, ce sera effectivement les pads par des pads en cuivre. Donc on est sur la table de bench, donc j'ai fait un petit essai donc avant pour pouvoir avoir des températures avant de faire les modifications sur la carte. Donc là en ce moment on est à 106 degrés en moyenne, 106 le pic, 104, 106. On est généralement plus près des 106, ça tient à 106 partout. 104 sur l'autre soft, j'ai voulu mettre quand même deux softs bien entendu. Donc on est entre 104 et 106 degrés, donc là on est sur un iShot, je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai choisi ce soft là. Et on se retrouve juste après pour vous en tout cas avec la carte modifiée. Voilà, tout de suite. Ok les amis, donc on se trouve prêt. Donc bon, j'ai pas démonté la plaque devant vous, je pense qu'on a déjà vu assez de démontage de plaques graphiques, que ce soit en stream, sur mes streams
ou sur la vidéo, mais en tout cas la plaque elle est déjà démontée. Donc le PCB est déjà démonté, donc on voit le processeur, on voit les VRAM, ça va être surtout donc ces parties-là qui vont nous intéresser. Donc il y avait plusieurs choix, soit on peut prendre donc des petits éléments comme ça qu'on peut acheter, donc qui ont déjà la forme quasiment d'une VRAM. Donc il suffit d'en mettre donc plusieurs comme ça. Donc ça c'est la partie on va dire la plus facile parce qu'il n'y a pas trop de découpe à faire. Ou soit on découpe directement sur une plaque. Moi j'ai préféré découper sur une plaque parce que j'aime bien voir des longueurs. Donc voilà, les choses il va falloir faire très attention. C'est qu'ici vous voyez par exemple entre ces deux VRAM qui sont là, j'ai un petit composant ici et j'en ai une série donc 1, 2, 3, 4 ici. Donc il va falloir faire très attention et c'est pour ça que lorsque j'ai découpé donc mes plaques, j'ai laissé des petites encoches ici, par exemple pour celle-ci, pour être bien sûr que je ne sois pas en contact avec ce petit composant. Et je l'ai fait aussi pour celle-ci. Là j'en ai un, deux et un ici, un petit composant. Donc je vais pouvoir sortir de mes composants et pour être bien sûr de ne pas toucher le dernier, j'ai créé un petit décoché là. Ici bah, ça passe nickel et celle-ci elle est tout seule, il n'y a pas de sujet. Il faut quand même faire attention qu'il y a deux petits composants ici. Donc ce qu'on a pu voir dans les vidéos à l'étranger, c'est qu'il y a plusieurs manières après d'ici d'appliquer de la colle, de la pâte thermique plutôt, excusez-moi, ou des pads. Moi je vais appliquer, donc c'est un double face thermique, je vous laisserai le lien si vous voulez en description. Je préfère ça parce que une fois que je vais, donc ça va être quand même un double face, une fois que je vais pouvoir mettre ça en place, et bien ce qui va se passer c'est que comme c'est une double face, et ben ça ne bougera plus. Et comme c'est un double face thermique, ça va avoir une transmission. Donc contrairement à un pad thermique, comme vous pouvez le voir, on est très fin. C'est plus fin qu'une feuille de papier quasiment. Donc du coup, en indice de transmission thermique, vous savez très bien que l'épaisseur a un gros impact. Et du fait d'être quasiment neutre en épaisseur, là la transmission elle va être radicale. C'est-à-dire qu'elle va être totalement efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir appliquer sur une de ces faces-ci, en tout cas déjà, ces adhésifs-là. Donc c'est très simple, hein. Je vais les appliquer ainsi. Voilà, ça colle bien, attention. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Je coupe. Ok. Et là maintenant il suffit de faire une petite découpe autour de chaque élément. Et ça va le faire. Vous allez avoir quelque chose qui va être pile poil. Hop. Voilà, celle-ci elle est faite. Donc j'écrase bien, j'évite toutes les petites bulles d'air. J'ai vu que j'ai une petite bulle d'air, donc à ce moment-là, je tire un petit peu. Voilà, je la chasse, que ce soit en contact vraiment avec le cuivre. Voilà. Vous avez vu, c'est très rapide. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir les appliquer et toujours bien entendu en faisant bien attention au contact avec donc ces petits composants qu'on voit. Donc je sais que celle-ci elle est là parce que j'ai fait sa petite encoche. Vérifiez bien entendu de bien chasser toutes les bulles d'air. Il n'y a que ça qui pourra vous empêcher d'être complètement plaqué. Là j'en vois encore une petite. Vous retirez tout simplement, vous repoussez, vous chassez la globalité. Non, on va enlever la pellicule. Voilà. Et au moment de l'appliquer, je fais bien attention que ça ne touche pas les composants. Et que ça englobe bien toute la VRAM. Voilà, donc là, celle-ci elle est faite. Et le gros avantage, voilà, ça ne bougera plus. Donc à votre moment de serrage, donc on voit des vidéos
étrangères où ils mettent de la pâte thermique et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez vouloir serrer, peut-être que ça va un peu bouger à gauche, à droite. Là, je sais que c'est plaqué, je sais que ça bouge plus. Voilà, donc j'écrase bien pour le contact. Donc j'en avais préparé une autre avec une encoche qui va aller ici. Voilà. Attention aux petits composants. J'insiste bien avec ces petits composants. J'insiste bien parce que le risque est là. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je suis pas en contact du coup avec les petits composants qu'on voit ici. Et je suis pas en contact avec les composants qu'on voit là. Voilà, je le dégage bien de toute la série de petits composants qu'on voit là. Et j'appuie. Et à partir de là, du fait que ce soit un adhésif donc double face extrêmement mince, et bien ça ne bouge plus, tout simplement. Et maintenant sur cette partie là, je vais appliquer une bonne pâte thermique. Donc maintenant on va pouvoir refermer, mais avant il va falloir que je mette par contre les pads. Donc j'en ai profité pour changer donc ce type de les pads qui sont là. Donc je vais mettre les pads définitifs. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir refermer tout ça dans son petit châssis. Et on va pouvoir enfin tester, voir si c'est un truc de dingue. Mais avant de refermer, je suis en train de voir quelque chose. Aujourd'hui, j'ai des caloducs d'ordinateur portable, donc ça s'achète à l'unité, bien entendu. Je suis en train de voir s'il est possible. Donc ça, c'est une barre, à l'origine, c'est moi qui l'ai cintré. Donc je voudrais bien voir, et je vais vous faire le test, si cela vous dit, à la place de ces plaques de cuivre qu'on a déjà pu voir à l'international, ça je ne l'ai jamais vu, encore une fois, nulle part. Comme le dernier Direct Die qu'on a fait sur le 12900. On serait les premiers à faire ça. Donc c'est-à-dire qu'à la place de pouvoir poser du cuivre, je mettrai des caloducs en contact, donc des doubles caloducs. Parce que j'ai trouvé des caloducs pile poil à l'épaisseur de mes pads, ou mes pads aujourd'hui en forme de cuivre, donc, enfin en forme de composition de cuivre. Donc je vais pouvoir faire ça. Si cela vous dit, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin avec moi, faites-le moi savoir en commentaire. Mettez-moi toujours quelques likes si ce type de vidéo bien entendu vous plaît. Je vous le dis à chaque fois, mais bien entendu n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça aide à chaque fois la chaîne. Donc là on va pouvoir refermer, donc je vous dis il y aura peut-être un épisode 2 en allant un peu plus loin sur quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part. Donc ce serait directement de poser donc des caloducs à la place des pads. Et pour moi normalement mathématiquement c'est censé bien fonctionner. En tout cas moi je vais l'essayer à titre personnel. Si vous voulez une vidéo là-dessus, c'est dans les commentaires que ça se passe. Donc maintenant je referme, à tout de suite. Ok les amis, donc là je l'ai remis donc sur la table de bench, elle est sur la table de bench. On va quand même pouvoir voir, c'est plutôt pas mal, c'est que si vous regardez bien, je vous montre, on voit bien donc la petite plaque, une des petites plaques de cuivre, hein, donc elle est bien brillante. On s'en aperçoit à ce niveau-là, là. Vous voyez à l'intérieur, on la voit bien là. Donc je l'ai branché donc sur la table de bench. Et donc je l'ai mis sur un soft qu'on trouve en ligne, c'est pour miner en ligne parce que c'est là où ça va vraiment vous faire bien fonctionner la VRAM. Donc là elle est en train de miner actuellement. Donc j'ai ouvert 2 logiciels pour bien mesurer quand même les températures. Donc là j'ai des pics, mon pic le plus fort c'est 74 degrés, là je suis à 74, 72 c'est la moyenne, 72-74. Donc en gros je me retrouve avec un delta de 35 degrés d'écart. Ce n'est pas rien du tout. J'ai une petite augmentation du CPU, mais en fait j'ai compris pourquoi. Au début je me demandais pourquoi mon CPU augmentait. C'est parce que les plaques de cuivre que j'ai achetées, je les ai mesurées donc au pied à coulisses.
Et à la place de faire la bonne dimension souhaitée, elles avaient 2 dixièmes de plus. Donc ça paraît rien, 2 dixièmes de plus, mais ce qui fait que le CPU est moins en contact avec le refroidisseur. Et on s'aperçoit que donc ça monte. Donc j'ai rajouté quand même un peu de pâte thermique quand même pour qu'il y ait le contact. On n'est pas à 100 degrés bien entendu. Mais bon, donc effectivement, lors de l'achat, bien contrôler au pied à coulisses l'épaisseur de vos plaques pour qu'il y ait un très bon contact sur aussi bien la VRAM que sur le processeur. Bah voilà les amis, donc effectivement les résultats sont là. Donc j'avais parlé je crois en vidéo 35, mais en fait non, je suis à 32 degrés de décalage. Donc 32, je pense que j'aurais pu avoir un petit peu plus, mais il faut savoir que j'étais quand même avec une température ambiante de 28 degrés actuellement dans l'atelier. Il fait très chaud. Donc effectivement, je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais au moins ça met dans un cas de figure déjà un petit peu bien balèze comme ça. Il n'y aura pas de sujet, donc c'est un minimum de 30 degrés qu'on peut avoir. Moi, j'ai réussi à avoir 32. Je pense qu'avec des conditions un petit peu plus fraîches, on peut avoir encore un petit peu mieux et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est parce que les VRAM de votre carte graphique, par exemple, lorsque vous les mettez donc sur du minage, par exemple, parce que c'est là où les VRAM chauffent beaucoup, particulièrement beaucoup, et bien que votre pièce fasse 19 degrés, que votre pièce fasse, je ne sais pas, 40 degrés, elles iront toujours à plus de 100 degrés. Donc ça, c'est un paramètre qui sera toujours à la hausse, on sera toujours à 100 degrés malgré les paramètres de votre pièce. Par contre, du fait que moi j'ai fait un repadding en cuivre, la température ambiante aura un impact. Voilà, donc effectivement, moi j'étais, comme je vous dis, j'étais à 28 degrés. Si j'avais une température de pièce à 20 degrés, je pense que j'aurais encore gratté dans les 5-6 degrés. Ça, on ne devrait pas être très loin, en tout cas c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, on a réussi à avoir une trentaine de degrés. Pour ceux qui veulent réitérer ça, il va falloir quand même qu'ils fassent bien attention à leur garantie parce qu'à partir du moment où on ouvre une carte graphique, il y a certains fabricants qui n'acceptent pas. C'est pareil quand vous mettez vos cartes graphiques sous water cooling, sous eau, avec un GPU bloc, c'est un petit peu pareil. Voilà. Faites bien attention, je l'ai bien précisé aussi en vidéo, faites bien attention à vos petits composants, que vos plaques de cuivre ne soient pas en contact direct avec les composants. Donc on l'avait vu sur d'autres vidéos à l'étranger, moi j'ai un petit peu procédé d'une manière différente. Pour moi, je la trouve plus optimisée, mais ça reste mon point de vue. Il y en a qui isolent ça pour pouvoir isoler tout ça un petit peu électriquement des autres composants. Moi, j'ai préféré donc mettre ce double face là que j'ai pu vous montrer en vidéo parce que d'avoir mis ce petit double face thermique, j'insiste bien, c'est un double face thermique, donc avec une transmission thermique, d'avoir mis ce petit double face en transmission thermique, les éléments en cuivre que je mettais, même après le serrage, ne pouvaient plus bouger. Donc à partir du moment où elles étaient en contact avec la VRAM et qu'elles ne touchaient plus aucun composant, je sais qu'à partir de là, ça ne pouvait plus bouger. Donc je n'ai pas amusé à tout protéger dans tous les sens. Ça ne me servait strictement à rien. Donc ce que j'ai juste fait sur la partie supérieure, vous avez vu en vidéo, j'ai mis de la pâte thermique, j'ai mis donc de la Grizzly thermale, donc ce qui est une très bonne pâte thermique pour avoir quand même une bonne transmission. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Tout simplement parce que moi par exemple j'utilise du Thermal Ridge en termes de pâte thermique quand je dois repadder une carte ou quand je mets une carte sous eau, généralement je ne me sers pas de ce qui est donné, je rajoute du Thermal Ridge. Donc c'est une marque qui fonctionne très bien, mais je vous mettrai d'ailleurs ces indices comparés au cuivre surtout. Le cuivre a un indice de transmission thermique qui est largement supérieur et aussi largement plus rapide. C'est-à-dire que si vous chauffez votre petite plaque de cuivre, en un quart de seconde de l'autre côté, c'est déjà chaud. Alors qu'il faut quand même un certain temps, c'est pas beaucoup bien entendu, mais beaucoup plus que du cuivre finalement. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir cette différence-là entre un padding normal et un padding en cuivre, c'est tout simplement le fait des caractéristiques moléculaires du cuivre, tout simplement. Mais par contre, il y a autre chose et c'est quelque chose du côté fabricant. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, les fabricants décident de mettre un pad de 2,5 mm par exemple sur les VRM, de 2 mm sur les VRAM et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, ils ont décidé un petit peu leur hauteur de calibrage donc de la surface refroidissante et comme ça ne touche pas le composant, ils décident de mettre une épaisseur donc bien calibrée en bureau d'études. On veut du 2 mm pour cette partie-là, du 1 mm ici, voilà. La bonne question, c'est pourquoi le fabricant, finalement, ne va pas directement limite en contact avec les éléments à refroidir et juste mettre un petit pad de 0,5 mm ou de 1 mm. Voilà, pourquoi? Ça, c'est une très bonne question parce que je pense qu'effectivement, si les fabricants se seraient amusés à faire ça, c'est-à-dire à mettre quasiment en contact comme on a pu faire nous avec la plaque de cuivre,
et ben, forcément, là, ça ne sert plus à rien de mettre du cuivre, ce serait fonctionnel du premier coup. Donc voilà, c'est quand même une volonté du fabricant au niveau de leur bureau d'études. Faut savoir que tout ça, c'est usiné. Quand vous avez aussi sous water cooling, généralement, c'est un gros bloc en aluminium. Et ça, par contre, là, c'est taillé dans l'aluminium directement par une machine, une commande numérique comme j'en ai une ici, une CNC. Donc là, directement, là, c'est creusé dedans. Et pareil, ils font la même chose. Donc même si vous êtes en water cooling, à chaque fois, vous avez des pattes de 2 mm, de 3 mm. Et elle est là, la contrainte. Voilà les amis. Donc ça, c'était petit message aux fabricants. Rapprochez-vous des composants. Ensuite, je vous ai évoqué ce petit caloduc qui est là. Donc c'est des caloducs pour ordinateur portable. Donc, je vous l'ai évoqué en vidéo. Si vous voulez que je vous fasse le test directement donc avec des caloducs en cuivre, donc n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite sur comment fonctionnent les caloducs de votre PC. Je crois que la vidéo s'appelle comment fonctionnent vos refroidissements ou quelque chose comme ça. Vous trouverez, c'est dans la playlist comment ça marche. Donc, comme vous savez, dedans, il y a un liquide. Et ce liquide, du fait de changer d'état entre un état de liquide à gazeux, va consommer énormément d'énergie. Donc, c'est censé fonctionner mieux, théoriquement en tout cas, sur qu'une plaque de cuivre. Maintenant, la bonne histoire, c'est que moi, je vais essayer, je vais faire le test. Si vous voulez voir cette vidéo, là, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous ferai une vidéo, bien entendu, dédiée. Pour tous ceux qui se sont dit « mais on n'a pas vu de canapé tech », c'est tout à fait normal. Je n'ai pas pu faire de canapé tech parce que pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai été invité par les French Hardware pour un événement qu'ils ont fait à Paris, la Paris Fan Festival. Donc, ils avaient carrément tous un stand. D'ailleurs, si vous me regardez, les French, merci beaucoup pour l'invitation. Ils m'ont mis mais super bien, je vous garantis, ça c'était vraiment au top. Je les remercie vraiment. Donc, du coup, je n'ai pas pu faire de canapé tech. Donc, ça reprend dès la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, c'est bien prévu pour ça. Voilà les amis, en tout cas, merci encore d'avoir suivi tout ça. C'était fortement intéressant, en tout cas pour moi. C'est toujours le genre de choses que j'aime faire à l'atelier. L'atelier est clairement fait pour ça. Donc voilà, on était en plein dedans. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ce serait dommage quand même. Je vous dis… Ah, et je voulais encore saluer la communauté. Oh là là, je l'ai oublié. Merci pour tous les commentaires que vous me faites à chaque fois. Je vous remercie à chaque fois parce qu'à chaque fois, vous les faites. Donc, tant que vous en ferez, il risquera d'avoir des remerciements à chaque fois. C'est certain. Donc, merci à tous, à toute la commu. Merci beaucoup. Donc, voilà les amis, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous dis dès la semaine prochaine pour le canapé tech. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.